soit la suite UN définie par la donnée de son premier terme, U0 égale 1, et par la relation de récurrence UN plus 1 égale racine de UN carré moins 2UN plus 5. On nous demande d'abord de nous assurer que la suite UN est bien définie, c'est-à-dire que l'on peut toujours calculer racine de UN carré moins 2UN plus 5. On suppose que UN converge vers un nombre réel L, et on nous demande quelles sont les valeurs possibles pour L. Nous allons donc traiter la question préalable, qui est de montrer que la suite UN est toujours définie. Pour montrer que la suite UN est définie, nous allons montrer que UN carré moins 2UN plus 5 est toujours positif, quel que soit UN. Pour cela, on va considérer le polynôme x2 moins 2x plus 5, un polynôme du second degré, x2 moins 2x plus 5, et nous interroger sur son signe. Alors, x2 moins 2x plus 5 a un discriminant qui est égal à moins 16. Moins 16, c'est donc moins 2 au carré, moins 4 fois 5. Le discriminant de f étant égal à moins 16, le polynôme f est donc strictement positif pour tout x. Donc f de x égale x2 moins 2x plus 5 est strictement positif pour tout x. UN carré moins 2UN plus 5 est donc strictement positif pour tout UN. Et donc on peut calculer sa racine carrée, c'est-à-dire UN plus 1. Donc quel que soit UN, on peut calculer UN plus 1 et la suite UN est donc bien définie. Nous nous sommes donc assurés que la suite UN était bien définie. Nous allons maintenant utiliser la propriété que nous venons d'apprendre pour déterminer les valeurs possibles pour la limite de cette suite. Donc, U0 égale 1, pour tout n de grand N, UN plus 1 égale racine de UN carré moins 2UN plus 5. La limite de UN quand n tend vers plus l'infini est égale à L, qui est donc un nombre réel. Et nous avons posé f de x égale x2 moins 2x plus 5 pour montrer que x2 moins 2x plus 5 était toujours positif et donc que la suite UN était bien définie. Maintenant, nous allons utiliser la propriété que nous avons apprise pour déterminer la valeur de L. Pour cela, nous allons dire que la relation de récurrence qui définit UN s'écrit sous la forme UN plus 1 égale G de UN, où G est la fonction définie sur R par G de x égale racine de x2 moins 2x plus 5, et on sait que G est défini sur R parce que l'on a montré que x2 moins 2x plus 5 pour tout x était positif. G est la composée de deux fonctions, la fonction polynomiale f que l'on avait définie tout à l'heure et la fonction racine carrée. Chacune de ces fonctions, la fonction polynomiale qui à x fait correspondre à x2 moins 2x plus 5 et la fonction racine carrée sont continues, chacune est continue sur son domaine de définition. Donc, cette fonction polynomiale est continue sur R et la fonction racine carrée est continue sur 0 plus l'infini. Chacune des fonctions f et h étant continues sur son domaine de définition, leur composé, c'est-à-dire G, est continue sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur R. On va appeler dg égale R. Donc G est continu sur dg, c'est-à-dire R. Et maintenant, on va vérifier que les conditions pour que l'on puisse appliquer la propriété que nous avons vue sont réunies. Pour tout n de grand N, UN appartient à dg, parce que dg c'est R. G de UN appartient à dg, puisque dg c'est R. UN plus 1 est égal à G de UN, et G est continu sur R, donc en L. Dans ces conditions, L, c'est-à-dire la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, est donc une solution dans R de x égale G de x. L'équation x égale G de x est donc équivalente à x égale racine de x2 moins 2x plus 5, qui est elle-même équivalente, donc on élève au carré à x2 égale x2 moins 2x plus 5 et x positif ou nul, puisque comme x est égal à une racine, x doit être positif ou nul, et x2 égale x2 moins 2x plus 5, les x2 se simplifient, x égale 5 demi, et x égale 5 demi est bien positif ou nul. Donc l'équation x égale g de x n'a qu'une seule solution dans R, qui est x égale 5 demi. Donc la limite de UN, si elle existe, si effectivement limite de UN est égale à L, L appartenant à R, cette limite est donc égale à 5 demi.